Début mars, nous apprenions la nomination en tant que directrice générale de Groupama Immobilier de Astrid Veil. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Astrid Veil était jusqu'alors directrice générale adjointe de Groupama Immobilier. Elle remplace Éric Donnet sur le poste de directrice générale. Astrid Veil travaille depuis 10 ans au sein de Groupama Immobilier. Elle est notre invitée aujourd'hui. Nous avons dans un premier temps voulu connaître sa feuille de route chez Groupama Immobilier, maison qu'elle connaît donc très bien. Alors, Eric, même si je la connais très bien, avec Roland Cubin, donc qui est directeur général délégué auprès de moi chez Groupama Immobilier, on s'est donné 100 jours. C'est pas trop pour réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place, quelles sont les grandes orientations qu'on veut partager avec nos instances de gouvernance qui vont dessiner l'avenir, et ça se fera certainement dans la continuité de ce qui a été la stratégie de Groupama Immobilier ces 10 dernières années, mais peut-être avec des nouveautés. Il faut qu'on prenne le temps de les étudier chacune et qu'on fasse le tour également de nos équipes pour pouvoir bien asseoir cette stratégie. Donc, on comprend bien, votre première grande décision, c'est de prendre le temps. Exactement. Si je vous suis bien. Voilà. C'est dû comme les grands présidents. Ouais, vous avez raison. C'est dû à quoi? Au fait que la période est difficile aujourd'hui pour le marché immobilier? Alors, oui, la période est difficile pour le marché immobilier, mais elle est également difficile pour l'ensemble du monde de l'épargne. Donc, il n'y a pas de nouvelle collecte en assurance vie qui nous permettrait de reprendre des investissements nouveaux sur nos périmètres. D'autant plus que nous sommes l'investisseur de la tour de Link, qui est la tour que nous construisons pour le futur locataire Total Energy, qui sera livré en 2025. Donc c'est une tour qui fait plus de 130 000 m². Donc vous imaginez bien que en fait nous n'avons absolument pas arrêté les investissements, puisque nous investissons chaque mois dans la construction de cette tour. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'allez pas vous tourner vers de nouveaux investisseurs, c'est ça? Nous n'allons pas nous tourner vers de nouveaux investissements pour le moment. Et puis alors il y a tout de même dans l'activité gérée par Groupama Genheim, qui est l'activité d'épargne régulée de notre groupe, il y a de la collecte. Il y a eu 122 millions d'euros de collecte l'an dernier. Et donc pour cette activité-là, il y a une activité d'investissement qui est maintenue. Et pour le compte de la compagnie d'assurance, il y a uniquement les investissements donc dans cette tour de Link, dans les opérations de restructuration qui sont en cours, et il y en a de nombreuses. Il y en a, donc il y a notre siège rue d'Astorg, il y a également un projet qui est en cours rue de la Ville-l'Évêque, il y en a un boulevard Saint-Germain. Voilà, donc beaucoup d'adresses sur lesquelles nous maintenons notre stratégie de création de valeur sur nos propres actifs. Donc les investissements se font toujours, mais sur nos propres actifs, dans la recherche de la valorisation du patrimoine. Donc de nombreux projets en cours actuellement, vous venez de nous en détailler quelques-uns. C'est un tournant aujourd'hui, quelque part, pour Groupama Immobilier. On digère ce qui se passe. Vous prenez le poste là maintenant. Éric Donnet est parti. On fait un état des lieux d'abord, avant d'avancer, en fait. Alors non, on continue à avancer. Les 120 personnes qui constituent Groupama Immobilier, donc il y en a à peu près 20% qui sont dédiés à Groupama Genheim et le reste Groupama Immobilier, continuent leurs activités. On est en ce moment très occupé avec tous les business plans de l'ensemble de nos actifs, puisque chaque actif fait l'objet d'un business plan annuel qui est partagé entre les différentes équipes et également avec nos instances de gouvernance. Ça sera fin mai, début juin. Et donc, on est très occupé avec ça. Et donc, chaque actif fait l'objet d'une stratégie différenciée qui lui est propre, qui tient compte de son activité locative, de ses possibilités de création de valeur, de l'ensemble des paramètres, comme on l'a toujours fait. Je ne crois pas qu'on soit du tout à un tournant. On est simplement dans un moment d'épargne où il y a moins de collecte et donc pas de nouveaux investissements dans les classes d'actifs. Si jamais il y en avait, d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qu'on achèterait aujourd'hui, puisque oui, c'est sûr, il y a un tournant de marché qui s'est opéré depuis un an. Vous le savez bien, et c'est sûr que les classes d'actifs, c'est quelque chose qu'on va regarder de façon assez méticuleuse pour préparer l'avenir. Comment réagissent vos clients par rapport à tout ça? Alors nos clients locataires, nous on est très gâtés parce que nous possédons beaucoup d'immobilier très parisien. C'est assez logique quand on est un assureur majoritairement agricole, qui est le groupe Groupama. Groupama, ça veut dire groupe d'assurance mutuelle agricole. Eh bien, quand on a un risque qui est majoritairement climatique en région, eh bien, on achète des immeubles à Paris. Et donc, le groupe a, depuis sa création il y a plus de 100 ans,
beaucoup investi dans l'immobilier très parisien. Et donc aujourd'hui, on a un portefeuille avec quelques joyaux parisiens. Alors on en a vendu quelques-uns par moment, mais on en a encore beaucoup. Et cet immobilier parisien a montré sa résilience forte sur les marchés en ce moment, puisque nos clients, les locataires, eh bien, ils sont contents d'être à Paris. Un locataire, ça cherche de la centralité, l'accessibilité des transports, et les salariés cherchent des locaux qui soient désirables, à la fois donc de la part du point de vue de la connexion, mais également du point de vue de la façon dont ils sont agencés, décorés, organisés. Et c'est un travail qu'on a pu faire depuis 10 ans. On a fait beaucoup de travaux, on a fait plus d'1 milliard de travaux hors la tour de Link sur nos patrimoines, et c'était pour mettre en qualité et en valeur nos actifs. Et donc nos locataires parisiens, alors il y a les histoires de la vie d'une entreprise, hein. On peut avoir besoin de plus grand, de plus petit, de fusionner, de déménager pour X ou Y raison, mais hors cela, ils ont l'air plutôt satisfaits des locaux qu'on leur propose, qui sont encore une fois très centralisés. La chance donc pour Groupama Immobilier d'avoir des locataires satisfaits, suite notamment aux nombreux investissements réalisés en travaux, comme Astrid Veil vient de nous le dire. Mais aujourd'hui, et Astrid Veil l'évoquait, il y a aussi pour certaines entreprises la volonté de se tourner vers des locaux plus petits. Est-ce quelque chose qui a été ressenti chez Groupama Immobilier ? Astrid Veil nous en parle. Moi, je le ressens pas beaucoup chez nous, encore pour ces raisons, parce qu'on a un immobilier parisien et très bien localisé, principalement. Mais évidemment, je peux pas vous dire que je ne le ressens pas, parce qu'on le ressent tous sur le marché. Je me suis déjà exprimée un certain nombre de fois à ce sujet-là dans des conférences. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a fait beaucoup trop d'immobilier commercial. Et c'est pas que l'effet télétravail. Souvent, on dit c'est l'effet télétravail. D'autres disent ça va être aggravé par l'intelligence artificielle qui va prendre tout l'emploi tertiaire. Il n'y a pas que ça, en fait. Pour moi, le point central, c'est le flex office. En fait, ce qu'on a réalisé avec le Covid, c'est qu'on n'avait pas besoin d'un bureau avec un téléphone dessus attaché à un fil et à un mur, qu'on n'avait pas besoin d'un ordinateur attaché à une table, et qu'en fait, on n'avait même plus besoin de papier. Donc, si on n'a plus besoin de papier, plus besoin d'un téléphone fixe et plus besoin d'un ordinateur fixe, eh bien, on est nomade. Et c'est bien d'ailleurs ce que je suis en train de faire, parce que là, je suis pas au bureau et je suis en train de travailler avec mon ordinateur ailleurs. Et si on est nomade, on organise sa semaine et sa journée. En plus, il y a le télétravail, mais on l'organise de façon à optimiser son temps, et on peut avoir un rendez-vous quelque part dans Paris et ensuite aller prendre une salle de réunion chez un partenaire ou chez un avocat ou chez un broker, et puis ensuite rentrer chez soi parce que on a décidé de télétravailler l'après-midi. Et donc ce nomadisme et le flex office qui va avec, c'est ça qui a un vrai impact sur le besoin de surface. Et c'est le foisonnement qui fait qu'il y a un impact sur le besoin de surface. Alors il est un peu contrebalancé par le fait que quand on est au bureau et qu'on y est tous, on a envie que le bureau soit très désirable, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on a envie qu'il soit sympa, qu'il y ait des endroits pour se retrouver. Tout ce qui commence par un co fonctionne, donc un espace collaboratif, du collectif, des endroits où on peut se restaurer, des endroits où on va pouvoir travailler en mode projet, beaucoup plus de salles de réunion, peut-être aussi des endroits où on va pouvoir se mettre en visioconférence sans déranger ses collègues dans le staff. Et tout ça fait que de toute manière, on a besoin de moins de surface. Même les tables deviennent plus petites, il n'y a plus d'armoires puisqu'on n'a plus de papier. Et donc oui, moins de surface de bureau. Et si c'est moins de surface de bureau, ça veut dire qu'à l'échelle du parc francilien, eh bien, on a peut-être 10 millions de mètres carrés de bureaux en trop. Et où est-ce qu'ils sont ? Ils sont ceux qui vont être échoués, définitivement délaissés, ce sont les bureaux pas désirables. Alors c'est facile avec ce qu'on vient de se dire, c'est ceux qui sont mal localisés, mal centralisés, loin des transports et qui sont pas sympas. Soit ils sont environnementalement pas sympas, c'est-à-dire que thermiquement ils sont pas efficients, ils fonctionnent pas bien, ou alors parce qu'ils n'ont pas l'agilité ou les éléments de désirabilité par la décoration ou par la qualité des espaces et des services à l'intérieur de l'immeuble. Et s'ils sont vraiment mal localisés, c'est pas la peine de mettre des capex pour les transformer, parce que de toute façon, c'est comme disait ma grand-mère, c'est cotère sur une jambe de bois, ça servira à rien. Voilà, donc on a probablement fait trop d'immobilier commercial et on a des mètres carrés qui sont définitivement échoués et qu'il faudra transformer.
Et vous vous incluez bien sûr chez Groupama Immobilier dans cette analyse. Alors, on s'inclut dans cette... Alors, je m'inclus avec moi-même déjà, mais oui, on s'inclut dans cette analyse. Après, nous, on a peu d'immeubles. Je vous disais, on a beaucoup d'immeubles parisiens, on a peu d'immeubles de seconde couronne. On va se dire quand même que peut-être ces immeubles, ils sont dans la seconde couronne, ou ils sont loin des transports, et on en a peu. On en a un petit peu, mais on en a peu. Pour l'instant, s'ils sont occupés, ils valent bien les cash flows futurs de leur occupation, mais dans une vision de transformation, effectivement, leur valeur sera abîmée. Est-ce que ce flex office dont vous venez de nous parler et auquel vous adhérez, puisque vous disiez, vous n'êtes pas au bureau aujourd'hui, est-ce que ça permet aussi quand même, malgré tout, de maintenir, de renforcer la culture d'entreprise ? Comment on la maintient justement, cette culture d'entreprise ? Alors ça, c'est un vaste sujet. Je pense que chaque manager a un peu son petit truc. Chez Groupama Immobilier, Éric Donnet, avant son départ, avait décidé de supprimer le télétravail pendant un temps, en disant on est dans une période de crise complexe, on doit être solidaire de notre industrie immobilière qui subit cette crise parfois de façon plus massive que nous, puisque nous, on est des détenteurs à long terme, donc c'est vrai que ça nous fait moins mal qu'à certains promoteurs ou certains plus petits investisseurs qui sont dans des conditions de financement peut-être plus difficiles. Et donc, il l'avait supprimé en se disant, voilà, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on se serre les coudes. Et puis, on est revenu en arrière, on a rendu notre possibilité de télétravailler 2 jours maximum par semaine avec l'accord de son manager. Donc ça, c'est une petite chose qu'on a faite, mais ce qui est sûr, c'est que chaque manager doit trouver la façon d'apporter la cohésion de son équipe, trouver les moments de partage et d'échange. Peut-être qu'il y a plus d'événements d'équipe un peu extra-professionnels qu'il y en avait avant parce qu'il y a besoin de se retrouver et d'échanger. Ce qui est certain, c'est que personne n'a d'idées tout seul dans son canapé. On a des idées au contact des autres, il faut absolument créer l'échange. Moi, ce que je trouve bien dans le flex office, c'est qu'on ne travaille pas tous les jours en face de la même personne et que ça permet de connaître mieux son entreprise, les différents métiers, les problématiques de ses collègues au quotidien, et ça donne des idées. On l'a compris, Astrid Weil prône et utilise le flex office. Astrid Weil qui nous disait au début de cet entretien que l'un des grands projets que Groupama Immobilier va mener à terme en 2025 est la tour Link, dont la livraison constituera l'un des grands événements de l'année prochaine. Où en sommes-nous aujourd'hui ? N'y a-t-il pas de retard quant au planning prévu ? Astrid Weil. Alors, on en est, je ne sais plus exactement à quel étage. Il n'y aura pas de retard. Non, c'est pas prévu pour le moment. Tout va bien donc. Tout va bien. Ça va être un des gros événements de l'année 2025 quand même. Oui, bien sûr, parce que c'est... alors, on a dit qu'on ne communiquait pas sur le fait que c'était la plus haute, mais c'est quand même la plus haute. Et puis, c'est vrai que 130 000 mètres carrés livrés sur le marché en 2025, quand on voit ce qu'il y a dans les pipes et dans les demandes de PC en ce moment, c'est vrai que ça créera l'événement par sa singularité. Voilà. Pour terminer, Astrid Weil, j'ai une double question en fait, avec laquelle on termine en général nos interviews sur ces grands entretiens. Votre regard sur l'immobilier tel qu'il se présente, votre regard d'expert bien évidemment par rapport à son évolution, et aussi est-ce qu'il y a quand même malgré tout aujourd'hui des raisons d'espérer, et si oui, lesquelles ? Alors peut-être je peux vous parler un peu du logement parce qu'on a parlé beaucoup d'immobilier commercial. Alors non pas qu'on ait une alors nous détenons quelques logements, on en a près de 800 à ce jour. On n'a pas encore une fois totalement établi la feuille de route de ce qui pourraient être les actifs sur lesquels on va investir dans le futur. Mais si on parle du logement, en fait, on est dans une crise qui est très atypique pour le logement et qui moi me donne de l'espoir. Donc le logement est à l'arrêt depuis maintenant plusieurs mois, ce qui est une catastrophe parce qu'on est dans une crise dans laquelle il y a en même temps une sous-offre absolue. Et donc c'est vrai que c'est pas intuitivement logique d'avoir très peu d'offres et une crise qui fait que la production s'arrête. Alors quand on regarde pourquoi la production s'est arrêtée, elle s'est arrêtée pour des histoires de financement qui devraient s'arranger, je pense, prochainement, puisque les taux sont en train de redescendre un peu, que les ménages qui avaient des projets sont en train d'atterrir sur le fait que peut-être durablement les taux seront à ce niveau-là et que peut-être c'était une anomalie avant qu'ils soient si bas, donc peut-être qu'ils vont absorber cette hausse des taux qui sont un retour de mon point de vue plutôt à la normale. Mais ce qu'il faut, c'est que ça se stabilise parce que le pire, c'est de n'avoir aucune visibilité. Mais même si ça va,
Et donc, côté liquidité, côté acquéreur, on peut repartir à l'acquisition avec des projets et des financements qui fonctionnent. Il n'en reste pas moins que les promoteurs ont des difficultés à faire tourner leurs opérations parce que les coûts de production des logements sont très élevés et qu'ils subissent des charges foncières pour lesquelles ils avaient négocié il y a plusieurs années et qui sont probablement rendues trop chères dans leur bilan. Et donc ça aussi, il faut que ça atterrisse et il va falloir faire preuve de, d'ingénierie financière pour réussir à sortir ces opérations. Et ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, on va pas mettre des millions de Français sous les ponts. Il y a le sujet des passoires thermiques et des DPE, il y a le sujet de la sous-production historique de logements, et là, on a un marché qui s'est arrêté, donc on va vraiment être dans une zone extrêmement tendue et peut-être à l'aube même d'une crise sociale sur le mal logement. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai un espoir parce que je me dis que ça devrait repartir quand même. On va trouver des solutions pour construire un peu moins cher, mais on va pas construire 20% moins cher. Moi, je crois beaucoup dans la construction hors site, par exemple. Les enfants jouent au Lego à 6 ans. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas des immeubles en jouant au Lego aussi. Une jolie façon de mettre en avant les qualités de la construction hors site. Merci à Astrid Weil, toute nouvelle directrice générale de Groupama Immobilier, d'avoir accepté de participer à ces grands entretiens aujourd'hui, sans pour autant nous dévoiler sa feuille de route pour Groupama Immobilier, feuille de route pour laquelle elle nous a expliqué vouloir prendre son temps avec ses équipes en se donnant 100 jours. Nous y reviendrons donc. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.